Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie et venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Chers bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre culte. Aujourd'hui, en ce 15e jour du mois d'avril 2018, je vous dis bienvenue dans le Seigneur. C'est ici le jour que l'Éternel a fait et nous sommes dans la joie d'adorer dans le jour du Seigneur. Le jour qui célèbre sa résurrection des morts, la victoire sur la mort. Et comme prémisse de tous ceux qui vont être ressuscités le dernier jour, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, est vivant. Et il est vivant éternellement. Il est assis à la droite de Dieu son Père, intercédant pour chacun de nous en ce moment même. Encore bienvenue en l'oratoire méthodiste du Rocher, Lakeland, Floride. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu, quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur, chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Chantons espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre tes bras. Espère en Dieu quand on t'oublie
quand on te déraille avec dédain, pour te sauver, jamais de pli, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu, quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, espère en Dieu. C'est ce qu'il faut faire. Spécialement dans ces jours-ci, nous devons espérer en l'Éternel. Car il est grand en fidélité et sa fidélité dure toujours, de génération en génération. Et ses compassions ne sont pas à leur terme, et il reste toujours fidèlement grand en fidélité. Oh Dieu, mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu restes fidèle éternellement. Grand fidélité, grand fidélité. Jour après jour, tu me tiens par ta main. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand fidélité, toi envers moi. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui pour demain, espérance me rassure de ta fidélité. Oh, wow, fidélité, wow, fidélité. Jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand fidélité, toi envers moi. Alléluia. Grand fidélité, jour après jour, il nous tient par sa main. Il a pourvu chaque jour à nos besoins. Il est grand en fidélité, lui, droit envers nous. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
là où est la tristesse, que je mette la joie. Oh Dieu, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Prière de Saint François d'Assise. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. N'est-il pas bon d'adorer le Seigneur? Il est bon d'adorer le Seigneur. Nous allons chanter « Je veux t'adorer ». Oui, nous voulons adorer le Seigneur aujourd'hui. Et c'est la raison, notre raison de vivre. C'est pour adorer le Seigneur. Ensemble, je veux t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux sainteté, bon Dieu. Et quand je contemple ta beauté, les nous contempler bonté. Les choses qui m'entourent, bagaille qui entoure nous, ne valent plus rien pour moi. Pacifie rien pour nous. Je découvre la joie de chanter. Nous découvrir toute joie, la chanter pour mon Dieu, de nous déposer vie nous dans pied Jésus. Il n'y a que toi qui importe. Seul bagaille qui est important pour nous, qui est nécessaire pour nous, qui est valeur pour nous, c'est pour adorer Jésus.
de vivre. C'est la raison pour laquelle je vis. Et la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Il n'y a pas d'autre raison. La seule raison de mon existence, c'est pour adorer le Seigneur. Pour t'adorer, mon Dieu. Ce doit être votre but. Raison pour laquelle je vis. Une priorité dans ta vie, dans votre vie, c'est de célébrer le nom de Dieu, de l'adorer autant Pour t'adorer, mon Dieu. si longtemps que vous vivrez. Adorez le Seigneur. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de oui, pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est ma raison pour laquelle je vis. Pour T'adorer, mon Dieu. T'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen et amen. T'adorer, mon Dieu. Oui. Alléluia. Et maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi, Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, bénis-nous aujourd'hui.
Visite-nous aujourd'hui, Seigneur. Et remplis-nous de ta sainteté. Que nos vies soient un reflet de ta sainteté dans le monde. Purifie nos cœurs. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Oh, à toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles, Seigneur. Merci pour ton sacrifice au calvaire. Merci pour ton corps, ton sang, que tu as offert un sacrifice pour nous délivrer, Seigneur, de l'empreinte du mal, pour nous délivrer du péché, de la mort. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci pour ton onction, merci Seigneur. Merci pour ton onction aujourd'hui. Prépare-nous Seigneur à délivrer ton message de salut. Tu es le pain de vie, tu es l'eau de vie. Et remplis-nous, oh Dieu, de ton esprit, et que nous puissions parler en ton nom et faire connaître ta volonté à ton peuple. La volonté du Père est ta propre volonté, Seigneur. Permets que nous soyons informés de ce que tu as en réserve pour nous. La vie éternelle. Et la vie éternelle lors du grand jour de résurrection. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Il n'y a point d'autre comme Jésus. Nul n'est comme Jésus. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Et juste avant le message, chantons nul n'est comme toi. Car nul n'est comme Jésus. Ce qu'il a fait pour nous est sans précédent, sans pareil. Nul, je dis nul n'est comme Jésus. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher Mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, et pourtant, nul n'est comme toi.
coule telle fleuve immense. Et c'est sa main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri, car nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Oui, Seigneur, ton amour est sans précédent, sans pareil. Et ta bonté coule tel fleuve immense. Et c'est ta main qui guérit. Et l'enfant qui souffre trouve en toi un seul et sûr abri. Nul est comme toi. Nul n'est comme toi. Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car il vous donnera du repos. Et déchargez sur lui tous vos fardeaux et vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Et dans sa promesse, en Jean chapitre 6, Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Venez à Jésus. Et je vous invite, lors du message, lors de la parole de Dieu, de consacrer votre cœur, votre vie, pour qu'en esprit vous receviez le don du Saint-Esprit, la vie éternelle. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui en ce culte, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Dieu vous a choisi et vous a sauvé, vous a scellé pour la vie éternelle. Lisons la parole de Dieu. Mais juste avant, nous allons lire les credos de Nicée, symbole de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et l'invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été créé, tout a été fait. Pour tous les hommes, pour nous les hommes, et pour notre salut. Il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Dieu le Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen et amen. Et maintenant, nous allons avoir notre texte pour la prédication de l'évangile aujourd'hui. Nous avons un texte de l'évangile selon saint Jean, le chapitre 6, et lisons à partir du verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et maintenant, la suite du texte touche un autre aspect. Et si vous regardez au verset 36, ça ouvre une autre fenêtre. Nous lisons, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Encore parole de Dieu pour le peuple de Dieu.
parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Croyez-vous que malgré la proximité des disciples avec Jésus, malgré l'entretien des Juifs avec Jésus, malgré tant de débats directement survenus lors du passage de Jésus à Jérusalem ou dans Jérusalem, malgré toutes ces rencontres, tous ces débats, il a toujours été un mystère, ça qui concerne le royaume, bon Dieu, et qui montre Jésus, la personne du Christ, la personne du Messie. Et souvent, lorsque Jésus-Christ a enseigné concernant le royaume de Dieu, le mystère du royaume, lorsqu'il a enseigné sur son identité, sa divinité, ce n'est pas toujours que le monde qui t'attendait lui te comprendre. Ça qui fait nous dire au matin, aujourd'hui même, que souvent Jésus, il est dans l'autre monde. Il a parlé des choses du royaume des cieux. Mais il servit avec un langage que nous sommes capables de comprendre. Il servit avec ça nous habitué. Il prend illustration dans la nature. Et cette fois-ci, nous allons parler du corps humain, côté il va parler du corps, de chair, de sang. Ça qui souvent jeté en pile monde qui pas gon esprit sous monde spirituel là, yo toujours resté dans un niveau très bas, au niveau qui toujours kembe attaché aux choses de la terre. Ou après Jésus-Christ dans ce passage, l'a parlé de l'œuvre de Dieu. Et si vous regardez depuis le verset 29, Jésus répond, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Parce qu'en pile dans le monde, ça a été quoi qu'il a fait travail, bon Dieu, il a fait bon Dieu plaisir dans tout ça qu'il a fait. Je pense qu'il a exécuté la loi, observé la loi, obéi à la loi. Mais Jésus montrait qu'en rejetant celui que le Père a envoyé, il est difficile de prouver qu'il a fait travail, bon Dieu. Et comme ça, depuis le verset 29, dans deux récits, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il y a un travail psychologique qui doit faire avant, il y a un travail mental qui doit faire avant. Il y a un travail abstrait qui doit faire avant. Ça n'a pas fait, soit adorer, soit faire sacrifice, soit bailler offrande, soit servir dans tout domaine. Faut-il bien que cœur lui-même ait temps identifié lui.
à Jésus, à bon Dieu, et qu'il y a accepté dans toute sa foi que Jésus est le Messie, envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Comme c'est dit dans le texte, il faut que vous croyiez en celui que le Père a envoyé. Jésus était rempli un rôle d'ambassadeur, un rôle de missionnaire, un rôle de Messie, de sauveur, un substitut en place, non. Il était délégué, un mandat divin depuis les cieux, te permettre que lui agréer sous terre pour le capable de représenter le royaume de Dieu sur la terre. Et quiconque t'a rejeté ce Jésus, le Messie, eh bien, mon ça, t'as pris un peu de difficulté pour prouver que il a fait œuvre pour Dieu. Et puis, monsieur dit que bon, nos pères, nous connaissons ça, Jésus parlait de ça aussi. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Et ça, tu pensé que, puisque tu es la manne tombée, c'est pas dans un magasin où tu as l'acheté, c'est pas dans épicerie ou bien une boutique quelconque que tu as l'acheté dans le marché, mais c'est un repas qui t'est sorti de Dieu et qui t'est venu joindre pour t'apaiser faim et soif sur le plan physique. Et bien, tu as le pain du ciel. Tu te confondé avec le vrai pain. Et Jésus maintenant va établir la différence entre la manne, qui représente la nourriture que le monde est capable de procurer. Non? La manne, qui lui-même, c'est une chose qui accomplit ou bien qui satisfait nos besoins immédiats, qui satisfait nos besoins physiques, qui satisfait faim, nous, qui apaise faim, qui sont symboles de tout ça, nous capables de travailler, faire jeudi, tout ça, nous capables de jouer comme grâce, bon Dieu, bénédiction, bon Dieu, pour nous capables de joindre moyens pour prendre soin nous sur le plan humain, rad pour nous mettre sous nous, manger pour nous manger, logement, soins médicaux, tout ça que nous capables de joindre, qui c'est encore grâce, bon Dieu. Parce que l'homme pas fait avec rien, tout ça nous joignent sous terre, c'est bon Dieu qui te mettait pour nous. Avant même de créer l'homme, il te fait provision de tout ça nous sous terre, qui n'a joui, qui nous les propriétés, non, c'est bon Dieu qui met ça, donc c'est encore grâce, bon Dieu. Mais il faut ne pas jamais arriver confondre différence entre bagaille qui est vraiment spirituel et bagaille qui est matériel. Parce que à partir de différences que nous sommes capables d'établir entre le matériel et le spirituel, nous sommes capables de connaître qui ça a priorité et sous qui bagaille nous sommes capables de mettre toute priorité la vie. C'est comme ça que Jésus répond au verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est une pensée peut-être que vous avez nourrie pour plusieurs années, mais en réalité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Cette manne que vous avez mangée, la manne que vous avez mangée, ou bien toutes sortes capables de jouir dans le désert comme grâce, bon Dieu, ce n'est pas réellement le pain du ciel. C'est des bagages qui vous aident sur le plan physique, pour avoir énergie, pour avoir force, pour capable faire chemin. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Pas jamais essayer vendre réel, sortir comme réel, de l'or pur
pour acheter Chrysocal. Pas jamais essayer courir derrière choses qui va passer, choses qui ne peuvent pas durer longtemps, et pour laisser tomber ça qui a valeur éternelle. Tout ça nous sommes capables de faire comme ministère, tout ça nous sommes capables de faire comme travail dans l'église, tout ça nous sommes capables de faire dans le champ chrétien, avec zèle, avec dévouement, réveil, travail, évangélisation, enseignement, prédication. Oh, tout ministère nous sommes capables de faire dans l'œuvre de Dieu. Si nous n'avons pas gagné une relation étroite avec Jésus-Christ comme le Messie, si Jésus-Christ pas motif qui pas derrière tout ça n'a fait comme entreprise, comme action dans l'œuvre de Dieu, c'est comme si nous choisissions Chrysocal dans place l'or qui est pur et réel. Je vois souvent l'homme capable de faire un pile débat, un pile discussion, un pile problème, même au sein des communautés chrétiennes, pour des choses éphémères, pour des choses passagères, pour des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Et vous préférez rejeter les préceptes de Dieu, rejeter ça que Jésus lui-même tracé comme modèle, comme exemple pour eux-mêmes. Et c'est ainsi que nous lisons, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Sougain tout ça le monde gagne. Sougain tout ça le monde capable bail. Si dans le ministère chrétien ou dans l'église ou dans la paroisse ou dans le territoire spirituel que tu as évolué, ou bien tout ça capable de gagner, tout ça capable de besoin. Si congrégation chrétienne est capable d'un bel édifice, un beau temple, ou des instruments, des choses tout à fait nouvelles, la haute technologie, toutes choses qui pour embellir l'atmosphère, leur adorer bon Dieu, tout ça pas va servir à rien si penser Christ là pas dominer toute action et pas motiver toute action chrétienne ou œuvre chrétienne qu'on va entreprendre. Nous besoin, même gens avec ces gens qui disent Jésus, eh bien, si c'est vous-même qui vrai pain, hein, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Et même en demandant à Jésus de leur donner ce pain, là encore, ils ne comprenaient pas tout à fait ce dont Jésus a parlé. Ils pensaient bénéficier de peut-être une chose qui va durer toujours, mais une chose qui va satisfaire leurs besoins sur le plan physique. Nous connaissons l'homme est fait d'émotions, nous avons le corps qui doit être nourri, nous avons l'âme avec ses émotions, ses sentiments, nous avons le cœur aussi. Mais ce qui est le plus important de tous, c'est de nourrir notre cœur de la parole de Dieu et de croire en celui que le Père a envoyé et de faire
la volonté de Dieu. Je suis le pain de vie. Et maintenant, Jésus peut le surprendre parce que yo mande ba nous pain. Hein? Et puis Jésus va le dire, c'est pas ça que je vais l'ouvrir, grenier moi pour l'ouvrir pour me ba nous pain. Non. C'est pas dans la market m'a voyer puis m'a font prière mystique sous pain et puis pain pas jamais fini non. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En un mot, prends la caillou, prends mon cœur, acceptez, fais alliance avec moi, faisons seul avec moi. Et on pas jamais grand goût, on pas jamais soif sur le plan spirituel. Nous posons cette question souvent, pour qui ça, des chrétiens, ils ont toujours en quête de nouvelles vérités. Et à chaque doctrine nouvelle qui paraît, à chaque manifestation d'esprit, à chaque bruit de miracle, à chaque nouvelle entité, nouvelle dénomination, nouvelle église, eh bien, vous voyez l'homme toujours en quête des choses nouvelles. Vous comprenez ça que fait ça? C'est parce que gon soif qui peut que jamais apaiser, gon faim qui peut que jamais rempli dans cœur. Parce que là où joigne Jésus, le Jésus remplit la vie comme le pain de vie, comme l'eau de vie. C'est Jésus même qui a dit, vous n'aurez jamais faim, vous n'aurez jamais soif de choses spirituelles. Parce que en Jésus, vous avez tout. La vie éternelle, votre faim, votre soif, toute bagaille ça satisfait dans Jésus. Chrétien qui remplit avec bon Dieu, avec Saint-Esprit bon Dieu, chrétien qui remplit par la parole de Dieu, chrétien qui gagne Jésus comme maître, comme Seigneur, comme Messie, et qui mettait toute confiance dans lui, pas jamais à chercher nouvelle doctrine ou à courir de maison en maison, d'endroit en endroit, de lieu en lieu, à chercher d'autres miracles. Parce que Jésus lui-même déjà satisfait besoin sur le plan spirituel. Il est capable peut-être de chercher des choses matérielles, parce qu'un pile monde où est capable marcher. C'est pas souvent un monde qui a sorti chercher bagaille pour remplir de l'Esprit Saint. Le plus souvent, sont bagaille qui ont un aspect matériel, physique. Ils ont guérison, ils ont voyage, ils ont mariage, ils ont job, ils ont promotion. Ils ont bagaille quelconque. Mais bagaille de la terre. Mais bagaille spirituelle, là, Jésus dit, l'or gagné moins, comme pain la vie, ou pas bicham grand goût encore. L'or gagné moins, comme de l'eau la vie, ou pas bicham soif encore. Dans l'évangile selon Saint Jean, nous avons cette expression, je suis, suivi de quelques autres mots. Nous relèvons des absolus. Absolus dans le sens que c'est bon Dieu seul qui est capable de dire je suis le chemin, pas un chemin, le chemin. Je suis la vie, je suis la vérité. Il y a cette expression de ce genre dans l'évangile selon Saint Jean et nous relèvons des absolus. On ne peut pas ajouter là-dedans, ou pas retrancher là-dedans, ou pas capable annuler, ou pas capable faire rien pour altérer, parce que ce qu'il a dit est dit, ce qu'il a dit demeure, en dépit de nos croyances, en dépit de nos actions, en dépit de nos choix
Parce que nous sommes capables de choisir pour accepter bon Dieu, nous sommes capables de choisir pour rejeter bon Dieu. Mais absolu, hein, ça bon Dieu dit, hein, qui c'est absolu, hein, il ne dépend, il pas influencé par action. Son bagage qui est là, et qui ne peut pas jamais altérer, qui ne peut pas jamais changer, qui ne peut pas dépendre de l'environnement, de l'influence extérieure. C'est un absolu de Dieu. Donc, il y a comme ça, je suis dans l'évangile selon Saint Jean. Et maintenant, Jésus vient aborder un autre terme encore dans verset 36. Il dit, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et verset ça, il est important en pile. Il y a une marque de distinction, il y a une marge de séparation qui est faite dans verset ça, dans verset 37 là. Et verset 36 l'a montré nous que distinction n'est pas faite au niveau de ça nous fait comme travail. Combien de temps de travail pour mon Dieu? Qui travail n'a fait dans l'église là? Est-ce que nous avons pris un rôle? Est-ce que nous avons un comité? Est-ce que moi c'est chef dans l'église ça? Depuis qu'il aime là dans l'église. Distinction pas faite sous base ça. Mais distinction en fait sous croyance moi dans bon Dieu. Distinction en fait sous qui relation moi avec bon Dieu, dans croyance moi, dans foi moi. Jésus dit, moi avec nous faisons débat ensemble, nous parler ensemble, nous marcher ensemble, nous sommes capables même manger ensemble, nous sommes capables même adorer ensemble. Mais il y a pile dans nous qui jusqu'à maintenant, pour prouver vraiment que nous croyons dans moi-même. Et maintenant, Jésus va dire, c'est bien, c'est OK. Il dit OK. Nous sommes capables de faire choix pour ne pas croire dans moi. Moi, mettez ma disposition de tous. Moi, mettez ma proximité de tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive vraiment à accepter moi. Mais ça OK. Mais qui te me dit une chose. Moi, pas manquer rien dans le royaume, non? Moi pas gagné un regret parce que il y a des gens qui t'a doué dans le royaume qui pas dans le royaume. Tout le monde, bon Dieu, papa, te dit, moi, gardez génération ça qui a péri. Gardez génération ça qui est condamnée à l'enfer éternel. Mais dans mi-temps génération, dans préscience moi, dans préscience bon Dieu, li ouais gagne monde si on offre une opportunité de salut, il a pas accepté li. Gagne monde si on ballon deuxième chance, la profiter de chance ça. Jésus dit moi voyo pour représenter monsieur la terre, pour aller mourir dans place monde ça qui doit mourir. On va remplacer sous la croix. Et on va offrir le salut. Et tout ça qui croit dans nous-mêmes, c'est pour moi, c'est moi qui ba. Et ça fait Jésus dit dans verset 37, tout ce que le Père me donne viendra à moi. En un mot, Jésus n'est pas là pour la faire quête pour le jeune monde pour venir dans le ciel ou bien le jeune monde dans le royaume. Je dis, c'est normal, ou à l'église, nous faisons ça l'évangélisation, nous parlons avec les gens, nous invitons les gens dans l'activité chrétienne, parce que nous limitons en connaissance, nous limitons dans toute science mondiale, parce que nous ne connaissons pas qui est ce monde dans la communauté, ça, qui est sauvé, qui est-ce qui n'est pas sauvé, qui est-ce qui va accepter, qui est-ce qui ne va pas accepter. Et même j'ai avec comme on a pêché dans le poisson, il voit nas là, il voit filet, son portion dans la mer. Et là, elle voit filet, là, prend poisson, là, prend vieille bête qu'elle n'a pas besoin, là, prend quelques bagages qu'elle a pas obligé de jeter parce qu'elle n'a pas besoin, mais il voit filet. Pour le capable de ramasser ça qui est bon. Et bien, là, Jésus descend sous terre,
pour pardonner péché moins péché ou. Ils lancent un appel général, ils font appel ouvert à tout le monde. Mais c'est seulement le monde qui consentit par la foi, mettez confiance en Jésus, qui croit en lui comme le Messie envoyé de Dieu, c'est eux même seulement qui viennent joindre. En pile fois dans l'évangélisation, ou fâché, ou mécontent parce que les gens fait combien de temps à parler l'évangile et puis ils n'ont pas accepté. Il est OK. Il est OK. Job ou pas pour sauver tout le monde. Job, l'église, c'est pas là pour lui mener tout le monde venir accepter Jésus. Job, c'est pour offrir opportunité à tout le monde. Mais c'est seulement monde ça yo que papa dans préscience il était déjà ouais qui va accepter lui. C'est seulement eux même qui viennent joindre Jésus. Et c'est eux même pour qui Jésus est venu mourir. Donc la mort de Jésus-Christ sur la croix, son mort qui est totale, qui est globale, dans le sens que mission elle devient accomplie, il accomplit 100%. Sans regret, sans manquement, sans manquer yon moun, tout monde pour qui il était venu mourir, tout le monde ça vient mettre confiance dans les mêmes. Et ça fait matin, nous te disons que son privilège pour chita dans le sanctuaire, son privilège pour capable faire partie du peuple de Dieu, son privilège pour capable faire partie de l'assemblée de Dieu. Combien de monde qui dehors, même si tu fais tout le temps à parler l'évangile, il n'y a pas de chambre ville là. Combien de monde, même si tu fais tout le temps à parler de bon Dieu, qui n'a pas de chambre accepter Jésus-Christ comme le Messie, mais ou même ou accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre Seigneur, comme le Messie, et vous venez joindre bon Dieu. Vous faites partie d'un homme ça que bon Dieu papa bail petit là, Jésus-Christ. Car je suis descendu du ciel, a dit Jésus, pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce qu'on connaît volonté, non? Parfois, il y a des variations là-dedans. Sur le plan humain, Jésus parle sur le plan divin, mais sur le plan humain, n'après un monde qui t'a remis souffrir. Jésus t'a subi la mort, la souffrance avec peine. Il t'a senti peine. Il t'a enduré peine, souffrance dans la chair, dans le corps. Les mêmes gens, nous frappent pieds, nous le fait nous mal, nous blesser, le fait nous mal. Jésus, comme homme, t'a senti souffrance ça. Il n'est pas la première souffrance sur le plan humain. Mais il connaît que mission devient accomplie. Il prend forme nous humainement. Il a un corps même avec nous, qui a subi peine nous, parce que c'est comme ça identifier là nous-mêmes, c'est comme ça l'identifier là nous-mêmes. Mais comme Dieu, c'est volonté, ça qui est absolue, volonté suprême, non? Donc, il ne peut pas quitter volonté humaine, primée sous volonté de Dieu, parce qu'il dit, ce n'est pas volonté ça, je faire, mais c'est volonté bon Dieu, papa, non? Pas dans notre domaine spirituel. Il y a un Dieu qui n'a pas un corps humain. Il y a un Dieu qui n'a pas une transformation côté de chair même avec nous. Donc, c'est même bon Dieu ça que Jésus qui était toujours hier. Il dit, ma volonté, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et qu'on y a maintenant, pour nous terminer, dans deux derniers versets que nous allons lire ensemble, verset 39 et verset 40, on lit, or, tous deux versets ça, tous ces deux versets parlent d'une volonté et d'une résurrection. Donc, on va voir dans deux versets ça, la répétition de mot ça, volonté, et de thème ça, résurrection au dernier jour. Lisons d'abord le verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, si nous il t'a dit, il est venu pour faire volonté, bon Dieu, papa, t'es voyé. Maintenant, il peut le décrire nous, il peut le définir pour nous, qui ça qui volonté, bon Dieu, papa. Et verset 39 là dit nous,
La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, volonté, mon Dieu, hein, c'est que tout le monde ça, qui pral vin mettre confiance dans moi, qui pral vin accepter comme sauveur, qui remplace yo sous calvaire, hein, qui prend péché yo, qui cloue sous calvaire lorsque il est d'accord pour le souffrir dans place yo. Donc volonté bon Dieu dans ciel là, c'est pour ne pas quitter youn dans moun sa yo en arrière. Pour youn pas perdu. Ça pas signifie que ou pas souffrir, ça pas signifie qu'on pas malade, ça pas signifie qu'on pas mourir sur le plan physique, ça pas signifie qu'on pas de grand goût, pas de soif sur le plan humain. Ça pas signifie qu'on pas de difficulté ou tentation ou problème ou difficulté. Jésus-Christ dans la personne de Jésus, dans la personne humaine, il était souffri dans sa nature humaine, il était souffri les mêmes souffrances que nous-mêmes aujourd'hui à souffrir. Donc, il ne peut pas parler qu'on n'a pas de problème. Quoi que grand pile côté Capdou, souvenir Jésus, accepter Jésus, problème ou fini, ou pas jamais besoin, ou pas de tracas, tout problème ou résoudre. C'est pas ça la parole de Dieu. La volonté de celui qui m'a envoyé, a dit Jésus, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, ça va moins force pour que l'aime a trébuché sur chemin, l'aime faibli sur route là, l'aime senti au moins fatigué sur chemin, mais moi connais finalité a m'a privé quand même. M'pas prêt dans route. Yo pas perdu dans route. Yo pas égaré dans route, mais m'a privé jusqu'au bout, m'a remporté la victoire finale. C'est ça la volonté de Dieu le Père. C'est pour que yon nan moun sa qui viennent mettre confiance dans Jésus, ou même, moi-même, nous tous ensemble, pas gen yon nan nous qui va perdu, mais Jésus va lever nous dans le dernier jour, dans la grande résurrection. Il va lever nous pour la vie éternelle dans le dernier jour, dans la grande résurrection. Donc, ça c'était verset 39. Et verset 40 là, il va le répéter encore cette expression, la volonté de mon Père. Et il va répéter encore l'expression ressuscité dans le dernier jour. Donc, au verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressuscite au dernier jour. C'est pas belle bagaille? C'est belle bagaille. Volonté, bon Dieu, dans verset 39 là, c'est que pas gen yon moun sa yo qui vient joindre Jésus qui va perdu. Mais tout va lever dans le dernier jour à ressusciter à la vie éternelle. Volonté, bon Dieu, dans verset 40 là, encore, c'est que tout le monde qui ouais Jésus petit là et qui croit dans Jésus petit bon Dieu a moun sa gain la vie qui pas jamais fini. La vie éternelle. En un mot, quand on est là ou pas jamais pas exister. Ou gon la vie qui commençait depuis le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, depuis le jour où vous avez cru en lui comme votre sauveur. Et depuis ce jour, gon trajectoire, gon route qu'il a fait avec vous. Sous route là parfois il y a la pluie, il y a le soleil, il y a mauvais pas, il y a tempête, il y a ouragan,
Il y a tout trouble à ce là. Mais ça qui assure réussit tout, c'est que le monde qui kembe la dit, il pas jamais là que et la mène à destination finale là. Et jusque dans la vie éternelle. Et même après la mort physique, il va lever pour la vie éternelle dans la félicité avec Dieu pour toujours. C'était bon matin pour que nous passions ensemble ce moment de la parole de Dieu. C'est bon pour nous capables de voir que nous pas gagné un bon Dieu qui est avec nous seulement pour un petit temps. Nous pas un bon Dieu qui seulement avec nous laisse ça bon. Mais nous avons un bon Dieu qui accepte nous par la foi et qui bat nous la vie éternelle. Et il connaît faiblesse nous, il connaît manquement nous, il connaît les nous faibles. Il n'a pas jeté nous les nous faibles, il n'a pas jeté nous les nous trébuchés. Mais il répare nous, il bat nous mains, il dresse nous, il leve nous. Il n'est pas capable de marcher, il pote nous. Il n'est pas capable de marcher, il soutenu nous. Et il garantit nous, côté le vailler, c'est là nous vailler pour tout temps. Nous ne pouvons jamais l'autre côté et il y a l'autre côté. S'il faut qu'elle porte nous, la porte nous. Mais il assure nous que il va nous la vie qui ne peut jamais finir. Il va lever nous dans le grand jour de résurrection. Et non, pas perdu. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'onction de ta parole. Merci pour toutes sortes de bénédictions que nous joignons dans nom, Seigneur. Allah, bon pour nous connaître que nous avons un bon Dieu qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un bon Dieu qui signe un contrat perpétuel avec nous, un contrat éternel. Et contrat ça, c'est sous base la foi nous, sous base croyance nous que nous mettons dans sacrifice là. Sacrifice là qui servit comme un cadeau gratuit que li ba nous la vie éternelle lorsque il prend péché nous, il mourit pour nous, il souffre pour nous, il fait nos cadeaux la vie éternelle gratuitement. La vie que seule sous base la foi que nous sommes capables de bénéficier. Permettre que nous sommes capables de mettre en priorité relation nous avec vous. Pour ne pas confondre chrysocal avec réel. Pour ne pas confondre bagaille matériel avec bagaille spirituel. Pour nous connaître l'œuvre de Dieu, ce n'est pas tout ça nous quoi n'a fait. Toute action, toute activité spirituelle, toute activité sociale, c'est bien, il fait partie un peu du travail chrétien, mais un vrai travail, bon Dieu, c'est lorsque nous obéissons, bon Dieu, dans la vie. Et nous appliquons les principes de Jésus-Christ. Lorsque nous avons en nous les mêmes sentiments, les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et laisse ça seulement. Nous sommes capables de dire, nous croyons aller. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église. Et merci pour cette assemblée qui devient matin pour tendre la parole de Dieu. Amen et Amen. Et maintenant, que la paix et la grâce de Dieu, capable de marcher sur le chemin avec nous, dans la faiblesse, nous avons joué une force dans mon Dieu. Et la vie éternelle. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça a été un culte depuis l'oratoire méthodiste du Rocher. Et encore, comme toujours, je vous dis bonne semaine. À la prochaine. Au revoir.